Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue donc sur cette édition de FW Talks. FW Talks, aujourd'hui, on va parler de ce qui se cache derrière les soucis financiers des élus. Alors, je sais que le thème a souvent été abordé régulièrement, que ce soit spirituellement ou socialement, etc. La question des soucis financiers, moi-même dans une vidéo précédente, j'étais déjà revenu dessus, mais je voulais l'aborder cette fois-ci sous une perspective nouvelle. On va l'aborder spécialement en termes de trajectoire, pour que tu comprennes exactement pourquoi est-ce que dans ta marche vers la spiritualité, pourquoi est-ce que dans ta marche vers ta destinée prophétique, à un moment, tu vas être confronté à des soucis financiers. Alors, avant toute chose, je voulais différencier deux choses. Il y a les soucis financiers qui sont, on va dire, provoqués par nous-mêmes. Ce sont des soucis financiers que nous créons nous-mêmes, que nous nous infligeons nous-mêmes, à savoir, je ne sais pas, tu as un bon salaire, mais tu vas faire des erreurs de gestion. Tu vas te laisser aller peut-être à dépenser beaucoup plus que tu ne devrais, et puis tu vas te retrouver dans des soucis ou dans des problèmes financiers. Moi, ce n'est pas mon propos aujourd'hui. En termes d'introduction, ce que je te dirais, c'est que nous allons explorer en fait ensemble le fait que les soucis financiers soient sur le chemin de ta vie. Je précise bien sur le chemin de ta vie. Il faut que tu vois un peu le trajet du peuple d'Israël qui sort, je ne sais pas moi, du peuple hébreu, qui sort d'Égypte pour aller vers la terre promise. Je veux que tu gardes cette image-là de façon figurative pour que tu vois en fait que le désert était sur le chemin. Le désert n'était pas un hasard, le désert était quelque chose qui faisait partie de leur chemin. Et beaucoup d'entre nous, nous avons cette condition-là qui est inhérente à notre condition d'élu. C'est-à-dire que sur la trajectoire que nous avons qui nous mène vers notre destinée prophétique, eh bien, les galères financières, eh bien, seront toujours présentes. Alors, il faut que tu vois les galères financières un peu comme le dénominateur commun des élus. C'est un marqueur, c'est un signe que tu appelles à de grandes choses. Mais la question que nous devons nous poser, c'est sur le plan spirituel, qu'est-ce que cela signifie? Alors, par la grâce de Dieu, je vais te donner un certain nombre de clés, un certain nombre d'éléments, et puis tu vas pouvoir toi-même décoder et comprendre de quoi il est question. Les problèmes financiers, en fait, sur le plan spirituel, sont comme des déserts. Alors, un désert, c'est quoi? C'est un lieu d'enseignement, c'est un lieu de révélation et c'est un lieu de rencontre. Et je veux que tu vois le désert comme étant une école. Je veux que tu vois tes problèmes financiers comme étant une école. Une école, c'est un endroit où on va pour recevoir un savoir. Une école, c'est un endroit où on va, n'est-ce pas, pour acquérir une somme de qualité aussi. C'est pas juste le savoir, c'est une somme de qualité. Quand tu vas à l'école, tu apprends la discipline. Quand tu vas à l'école, tu apprends à être concentré. Quand tu vas à l'école, tu apprends tout un tas de choses, notamment à écrire, à lire, à analyser, je ne sais pas moi, à donner ton opinion de façon construite. D'accord, de façon organisée. Tu apprends aussi à discipliner ta pensée. Tu comprends que tu ne peux pas laisser, n'est-ce pas, tes émotions ou tes pensées aller dans tous les sens. Donc l'école, c'est l'endroit où tu vas acquérir des skills. Eh bien, c'est la même chose avec les galères financières. Les galères financières, les soucis financiers, n'est-ce pas? Ce sont des écoles qui vont te permettre d'acquérir des qualités. Et c'est ce que nous allons voir. Ça te permet de débloquer certaines clés qui vont te garantir un certain niveau financier, une certaine évolution spirituelle aussi. La première loi dans laquelle tu rentres dans ce désert, dans cette galère financière, tu te retrouves dans cette galère financière parce qu'il y a une première loi que tu dois comprendre. Et cette première loi, c'est celle de la dépendance au Créateur. Quand tu es privé de tout, quand tu n'as plus rien, c'est-à-dire que tu n'as plus d'argent, eh bien, la seule chose qui te reste vraiment, c'est ta relation à Dieu. Parce qu'à un moment, les amis sont partis,
Si tu avais une copine, si tu avais un copain, à un moment, si tu traverses trop de galères, ben, la personne va te dire, ouais, écoute, c'est pas forcément le chemin que j'avais prévu pour ma vie. Et puis tout à coup, tu te retrouves tout seul, tu te retrouves toute seule, en train de te poser 10 milliards de questions. Il faut que les questions s'arrêtent et que tu comprennes que c'est le moment où toi et le Créateur, toi et la spiritualité, vous devez passer un cap. Si avant c'était une option parmi tant d'autres dans ta vie, ta relation au Créateur va devenir la principale chose, la pierre angulaire sur laquelle tu appuies ta vie, et autour de cette pierre angulaire, les autres choses vont venir se greffer. Donc voilà la première loi que tes galères financières doivent apprendre, c'est celle de la dépendance au Créateur, et ça c'est très important. Je parle bien de dépendance parce qu'en fait, quand tu es connecté au Créateur, quand tu es connecté à l'esprit de vie, eh bien c'est cet esprit de vie qui insuffle une énergie dans la tienne. Et du coup, tu commences à avoir moins besoin des choses matérielles, et c'est ce que nous allons voir par la suite, et tu commences à avoir moins besoin des gens pour te fournir un certain nombre d'éléments qui peuvent, ou que tu penses, qui vont contribuer à ta croissance. La première loi. Deuxième loi, c'est celle de la sagesse. Quand tu es dans une période d'abondance, tu as tendance à penser, et tout le monde est comme ça, que ça ne va jamais s'arrêter. Il va y avoir des périodes d'abondance, il va y avoir des périodes de disette. Mais si tu as su manager les périodes d'abondance, c'est-à-dire les vaches grasses, eh bien quand les vaches maigres vont arriver, si tu as rempli tes greniers suffisamment, tu vas traverser la disette sans souci. Cette loi de la sagesse, il n'y a que le manque qui peut te l'apprendre. On aura beau te donner toutes sortes de conseils sur comment gérer tes finances, etc., sur comment gérer tes ressources, etc., ça ne peut rentrer vraiment et être mis en application que lorsque tu passes par le désert. OK? Et je vais te donner un autre élément, et là tu vas comprendre, c'est la troisième loi que je vais te donner. Cette troisième loi, c'est celle de l'amour et de l'empathie. Alors, vivre des difficultés, ça a toujours favorisé l'empathie. Parce que quand effectivement tu as manqué, eh bien, tu vas avoir, ou plutôt tu vas reconnaître dans les personnes qui sont en manque une partie de toi-même. Tu vas te souvenir que toi aussi un jour tu étais en galère. Tu vas te souvenir un jour que toi aussi tu as eu des difficultés financières et tu vas te dire, ah, eh bien il faut peut-être que j'aide et que je donne un coup de main de la même manière aussi que quelqu'un a pu t'aider et te donner un coup de main. Et donc il y a des leçons comme ça que tu ne vas jamais apprendre tant que tu ne seras pas passé par de la galère. Je vais te donner un exemple sur moi-même. À un moment de ma vie, j'ai été SDF, crois-le ou pas. Eh bien, ça m'a permis de regarder des personnes qui sont SDF sous un autre regard parce que à un moment de ma vie, j'ai été comme eux. Et ça m'a permis, et même jusque maintenant, chaque fois que je rencontre un SDF ou même une personne qui est en difficulté, ça me permet d'avoir un autre regard sur cette personne. Alors je ne vais pas te dire forcément que je suis la personne qui aide tous les SDF qui rencontrent sur la route, parce qu'ayant vécu au milieu d'eux, je sais qu'il y en a qui ont une très bonne énergie, et il y en a aussi qui ont une très mauvaise, et on sait les reconnaître. Où je veux en venir, c'est que ton regard change. Les galères financières sont là pour changer ton regard. Les galères financières sont là pour t'apprendre que sur le chemin de ta destinée prophétique, il faut que tu développes de l'amour et de l'empathie. Et si toi-même tu n'as pas manqué, comment est-ce que tu pourrais porter le fardeau de ceux qui manquent? En tant qu'élu, ça doit te parler. Parce que nous, les élus, nous avons cette capacité de nous mettre à la place des autres. Et c'est ce qui fait en sorte que nous trouvons beaucoup plus de motivation, beaucoup plus de plaisir à aider les autres que parfois à nous aider nous-mêmes. Mais ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, c'est que tout ça va encore être amplifié, va être raffiné si tu passes par ces soucis financiers. Alors je sais que ces soucis financiers, c'est très difficile à vivre, mais je veux que tu vois ça comme une école. Parce qu'en fait, c'est ce que c'est. C'est une somme de lois que tu dois apprendre et celle de l'amour est une des plus importantes.
Autre chose, c'est celle de l'isolation. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, hein, une fois que les ressources sont parties, une fois qu'on a moins de sous, une fois qu'on a, je ne sais pas, moins de liberté aussi, parce que quand on a moins d'argent, forcément, on a parfois moins de liberté, liberté de mouvement, moins de pouvoir d'achat, tout ce que tu veux. Eh bien, souvent, on se retrouve isolé. On se retrouve isolé parce que, en fait, les gens n'ont pas forcément envie d'avoir à côté d'eux quelqu'un qui est en difficulté. Lorsque vous avez un groupe d'amis, vous avez l'habitude de fréquenter des restaurants, vous avez l'habitude, je ne sais pas moi, et qu'à un moment tu rentres dans des galères financières, euh, il est possible que si tu te désistes 2 ou 3 fois à l'invitation, après qu'on t'invite plus du tout. Et ça t'isole socialement. Mais je veux te dire, toi en tant qu'élu, et j'espère que ce message-là, tu le reçois parce que vraiment, ça devrait te parler. L'isolation n'est pas une sanction. L'isolation n'est pas une sanction. Elle est là pour te rappeler qu'en tant qu'élu, tu dois te détacher spirituellement du monde et marcher selon les lois spirituelles universelles. En fait, quand toutes ces personnes te rejettent, alors je t'ai parlé du cas extrême où ta copine va s'en aller parce que, à un moment donné, vous n'arrivez plus à partir en vacances ensemble, vous n'arrivez plus à faire du shopping ensemble parce que forcément, tu n'as pas un clou, tu n'as pas un radis, ou encore ton copain qui te tourne le dos parce que il se rend compte que tu es un poids financier pour lui, c'est lui qui doit tout payer. À un moment, il se dit non, je peux plus continuer avec cette personne. Je veux que tu arrêtes de te mettre vraiment dans le désespoir, en mode dépression, etc. C'est pas constructif et ça va t'amener nulle part. L'isolation est là pour te faire comprendre que ta vie, en fait, était alignée sur certaines valeurs, sur certains principes qui ne correspondent pas du tout à ta destinée prophétique. Voilà de quoi il est question. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux que tu comprennes que la 4e loi que tu dois apprendre au travers de tes galères financières, c'est celle de l'isolation. Donc arrête de courir partout et de demander de l'aide à des gens qui vont même pas te donner cette aide. Arrête de courir partout et de raconter ta vie, ta situation, comment tu es en difficulté, comment tu n'en peux plus, comment tu t'en sors plus. Parce que ce n'est pas ça qui va te faire sortir de là. Bien au contraire. Parce que c'est le signal que tu vas donner au Créateur que tu as toujours pas compris la leçon. Et il y a beaucoup d'entre nous qui vivent encore des galères financières presque permanentes, c'est-à-dire que les cycles de disette et les cycles d'abondance, n'est-ce pas, se succèdent, mais de façon vraiment non équivalente. Les cycles de disette sont plus grands que les cycles d'abondance et la personne, et je sais que tu es cette personne, tu as l'impression de vivre tout le temps dans les soucis. Mais il y a une raison. Les soucis, ils reviennent parce qu'il y a une leçon, il y a une loi que tu refuses, n'est-ce pas, d'apprendre. Voilà pourquoi, moi, je te conseille, lorsque tu es dans ces galères, de contempler réellement au travers de la méditation, au travers de la prière, parfois au travers du jeûne. Ok, qu'est-ce que les circonstances de ta vie, présentement, veulent t'enseigner? Si elles ont tendance à se reproduire de façon répétitive, c'est que le Créateur veut te passer un message, d'accord? Elohim veut te passer un message et toi, ton esprit est bloqué. Ton esprit est bloqué sur les choses que tu vois physiquement, alors que ces choses-là ne peuvent être décodées que spirituellement. La loi de l'isolation. 5e loi, c'est celle de la gratitude. Alors, effectivement, on revient dessus tout le temps. La loi de la gratitude, eh bien, effectivement, la rareté va instiller au-dedans de toi la gratitude pour chaque provision. Et tu vois, parce que quand tu as eu peu, dès que on te donne quelque chose de substantiel, tu commences à opérer dans la gratitude. Tu n'es pas blasé un peu comme ces enfants qui ont toujours plein de cadeaux à Noël et qui, chaque Noël, reçoivent plein de cadeaux et ils se posent même pas de questions. Parfois, il y en a même qui n'ouvrent pas. Si tu n'as pas eu, lorsque tu auras un tout petit peu, eh bien, naturellement, tu vas commencer à remercier Dieu pour ce que tu as. Ça change tes perspectives, ça raligne les priorités, n'est-ce pas, de ton cœur avec la bonté de Dieu, avec aussi, et ça change ton énergie en général. Et là, tu deviens plus heureux. C'est ce que j'essaye de te faire comprendre. Ces galères financières, elles sont pas là pour te détruire, en fait. Elles sont là pour construire un nouveau toi.
Une nouvelle personnalité en tant qu'élu, il faut que tu passes par ce chemin parce que la gratitude est une des bases de ta marche dans la spiritualité. Et je te donne la 6e loi. La 6e loi, eh bien, ça va être de développer ta force intérieure. Tu vois, les luttes financières et ta résilience, tout ça va contribuer à te rendre un peu plus fort, un peu plus forte, un peu plus courageuse. Ok? Et surtout, ça va te donner un mental de vainqueur, un mental de gagnant. Tu ne vas plus te laisser gérer par les événements, c'est toi qui vas désormais gérer les événements. Et quand il va y avoir des soucis de moindre importance qui vont se déclencher dans ta vie, eh bien, tu auras un certain calme, une certaine sérénité. Pourquoi? Parce que toi, tu en as vu d'autres. Donc l'idée ici, c'est surmonter les luttes financières, d'accord, ou les galères financières. Ben, ça favorise la persévérance, la détermination, et ça équipe les élus pour guider les autres. Quand tu as galéré, d'accord, quand tu as eu beaucoup de soucis financiers et que tu rencontres d'autres personnes qui ont le moral dans les chaussettes parce que, je sais pas moi, le compte est au rouge ce mois-ci, tu es cette personne-là qui va dire non, vous inquiétez pas, ça va aller. On va trouver, à un moment donné, si vous gardez le moral, si vous êtes positive, il n'y a pas moyen que vous ne sortiez pas de cette situation. Tu es cette personne-là qui va donner des encouragements, qui va donner des conseils et qui va permettre aux gens de traverser les situations de leur vie. Voilà de quoi il est question. Ces galères financières, elles sont pas là pour te détruire, elles sont là pour te permettre d'accomplir un certain nombre de choses. Et tu as vu, on a traversé toutes ces lois et ce sont des lois que tu dois maîtriser. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? En conclusion, je pourrais te dire simplement que les galères financières, en fait, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose que tu dois traverser. C'est quelque chose qui est là pour t'apprendre un certain nombre de choses. OK? Et si tu es quelqu'un qui se braque, si tu es quelqu'un qui ne comprend pas que les problèmes financiers sont des déserts et que dans ces déserts, tu as des choses à apprendre, que tu dois apprendre la dépendance au Créateur, que tu dois apprendre bien sûr la sagesse, c'est-à-dire gérer, faire des choix judicieux, presque comme un laborantin, tu vois, qui a ses petites éprouvettes et qui fait ses mélanges avec beaucoup d'attention. Il n'y a jamais de gestes en trop, il n'y a jamais de dépenses en trop, etc. Voilà de quoi il est question. Et ces galères financières-là, elles sont là pour t'apprendre ça, la précision, le focus, le mindset aussi, parce que elles sont là pour faire de toi une meilleure personne. Voilà de quoi il est question. Voilà ce que je pourrais te dire en conclusion. Donc si tu traverses des galères financières, je vais te dire quelque chose, c'est que c'est sur le chemin. On ne peut pas atteindre la terre promise sans passer par le désert. Je veux que tu gardes cette image en tête. Ce n'est pas une sanction, c'est simplement que ça fait partie des choses qui sont sur la route. Et si tu es cette personne-là, si tu es un élu, il va bien falloir que tu comprennes que chaque galère financière que tu traverses est là pour t'apprendre quelque chose. Voilà, c'est tout pour cette édition de FW Talks. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter. Et puis, n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé le contenu. Comme je t'ai dit, je vais poster un peu plus régulièrement, même si je m'occupe d'une autre chaîne qui s'appelle Maranatha Digital, où on traite de contenu, mais pas seulement du live coaching, mais on parle beaucoup plus de spiritualité aussi. Donc voilà, on se retrouve donc très prochainement pour une autre édition de FW Talks. Tu prends soin de toi et on se reparle très vite, c'est-à-dire la semaine prochaine, où on va discuter d'un sujet et d'un autre encore, et puis tu verras, on apprendra encore plein de choses dans le cadre de ces échanges spirituels. D'ici là, prends soin de toi et que la force et la paix soient ton partage.